C'est velu à 4000 tours minute, ça envoie. BMW, ils se sont pas moqués du monde. On a une proposition qui est quand même extrêmement séduisante. C'est incroyable, hein. J'ai l'impression que depuis Lanzarote, j'ai pris un niveau de pilotage, alors que je suis toujours le même poireau, hein. Il faut pas non plus se prétendre ce qu'on n'est pas, hein. C'est très important dans la vie, les amis, de ne pas se prétendre ce qu'on n'est pas. Mais voilà quoi, il n'y a pas de point non plus fouetter qui que ce soit d'ailleurs, hein. Ne fouettez pas les gens, sauf si vous le demandez, mais là vraiment, ça ne me regarde plus du tout en fait l'histoire, hein. Oh là 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 là, non mais il y a un moment donné, vous vous rendez compte là de ce qui vient de se passer? Il y a un moment donné où c'est comment les gens, faut faire réviser vos voitures, hein. Faut faire réviser vos voitures. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel essai, hein. J'ai devant moi aujourd'hui la BMW F900R, qui n'est ni plus ni moins que le roadster mid-size du constructeur allemand. Et eh bien écoutez, c'est une moto que nombreuses et nombreux d'entre vous m'ont demandé d'essayer de vous en parler. Donc la voici aujourd'hui face à vous. Donc c'est la version full qui fait 105 chevaux et non pas 95 comme c'est le cas pour la A2. Mais ça me permettra déjà de vous donner énormément de choses concernant la partie cycle, la technologie, même un peu le moteur aussi forcément. Donc vous inquiétez pas. J'ai fait un tout petit peu évoluer le format comme vous pouvez le voir. On va rester sur notre formule où on roule. Juste le tout début, le look, les aspects pratiques. On va s'en parler un petit peu comme ça parce que vous avez été quelques-uns à me dire que vous ne voyiez pas assez la moto. Donc voilà, là vous allez la voir face à vous pendant quelques temps, on va pouvoir en discuter et ça va être chouette. Vous me direz dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous va ou pas. Donc, je voudrais tout d'abord bien évidemment remercier BMW France qui m'ont prêté cette très jolie machine. Donc n'hésitez pas à aller sur le site de BMW Motorrad et puis à trouver le point de vente le plus proche de chez vous pour aller faire un petit tour chez BMW. De toute façon leur gamme aujourd'hui est tellement vaste qu'il y a forcément votre bonheur. Ils font du roadster, du trail, du custom, de la sportive, de la routière. Souvent dans des bécanes qui sont extrêmement technologiques, très bien finies, avec des fois des prix peut-être un petit peu plus élevés que la concurrence, mais aussi avec un package qui fait vraiment très plaisir. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de BMW et puis à tester peut-être la prochaine moto de vos rêves. Allez, c'est parti, on va se parler un petit peu de cette moto, la BMW F900R, qui est la remplaçante d'une machine apparue dans les années 2009, fin des années 2000 on va dire, qui était la F800R, un roadster mid-size de chez BMW qui a beaucoup évolué, qui a notamment perdu certaines petites choses qui la caractérisaient, mais qui en a gagné d'autres qui sont vraiment pas mal, vous allez le voir. Et je vous propose qu'on commence tout de suite par le look de cette moto. Et clairement, moi je vous le dis, j'aime beaucoup la gueule de cette F900R. Elle a vraiment quelque chose d'agressif. D'ailleurs, au niveau du phare, c'est quelque chose que j'aime beaucoup par rapport à l'ancienne qui avait les optiques asymétriques. C'est que là, on a une face avant qui est un petit peu plus convaincante, qui rappelle celle de la S Miller, qui était pour moi la plus jolie parce que la plus caractérielle. Mais j'aime bien ce qu'ils ont fait avec cette moto. Le seul truc qui me dérange un peu, c'est que j'ai l'impression qu'il manque un truc ici. Il y a quelque chose qui se passe là au niveau de la fourche et puis du phare. Ils auraient pu rajouter une petite pièce en plastique pour compléter le truc, mais en dehors de ça, j'aime beaucoup. La moto a des lignes qui sont quand même assez musculeuses, vous le voyez, elle fait très agressive dans ce coloris, je la trouve magnifique. On a un mélange comme ça ici de rouge presque orange, de gris foncé, et vous voyez que tout marche très bien. Enfin moi en tout cas j'adore. Regardez-moi cet échappement d'origine, mais franchement si ça fait pas plaisir, ça c'est un échappement d'origine. Le truc, moi je trouve qu'il est très joli, ça fait vraiment partie peut-être des plus beaux que j'ai vu jusqu'à aujourd'hui sur une bécane. Je trouve ça très chouette, et comme d'habitude chez BMW on a des finitions des matériaux qui sont très jolies. Regardez un petit peu ici les surpiqûres sur la selle, tout est de bon goût, tout est plutôt cool, et moi j'aime vraiment le look global de cette moto. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous aimez bien la ligne générale de cette F900R? Moi je trouve que dans les roadsters mid-size elle fait quand même très bonne impression, et elles se font bien je trouve dans la masse, le paysage des roadsters mid-size. Avant la F800R elle faisait un petit peu à part, je trouve. C'était un petit peu le côté germain, un petit peu rigide, rustique on va dire. Là je trouve qu'on a vraiment un truc qui envoie quand même assez sévèrement. On va parler un petit peu des aspects pratiques, avec notamment déjà la position de conduite. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une position qui est quand même relativement droite, qui est quand même plutôt très agréable. Elle est un tout petit peu vers l'avant, histoire d'avoir un petit peu d'attaque quand même. Ça reste un roadster qui doit donner un petit peu le smile quand on le conduit. Donc on a un tout petit peu de bascule vers l'avant pour pouvoir bien manipuler la moto. On n'est pas du tout dans une pression dos, poignet, genou, ça se passe quand même très bien. Et puis comme c'est l'habituel chez BMW,
on a une selle hautement réglable, hein. On a une valeur de base qui est, on va dire, médiane, hein, qui permet à la plupart des gens de se sentir bien, et un écart entre la valeur la plus basse et la valeur la plus haute grâce aux options, hein, que vous pouvez avoir chez BMW, hein, ça on le sait, hein, c'est habituel, d'avoir un accès pour la grande majorité des pilotes, et ça je trouve que c'est vraiment super chouette. C'est un truc que BMW ils ont toujours tenu à cœur de faire, et moi j'aime bien que leurs motos soient les plus accessibles possibles, donc ça un grand bravo à eux. Les aspects pratiques, on a parlé de la position de conduite, on va se regarder rapidement les petits commodales, hein, qui sont juste ici comme vous pouvez le voir, hein, ils sont habituels, hein. On a déjà maintenant l'habitude de voir ce genre de commodo sur beaucoup de machines de la gamme. Je vais allumer l'écran en attendant, sachez que on s'y fait, hein. Il faut un petit temps, hein, on va dire, d'adaptation, mais une fois qu'on a l'habitude, ça se passe bien. Côté droit, on va avoir le bouton de mode, les poignées chauffantes quand vous avez l'option, et puis le démarreur, hein, c'est tout. Et puis l'appel d'urgence intelligent, ça c'est un truc qui est très cool aussi chez BMW. Le petit warning, il est à gauche, hein, est plutôt facile d'accès, et ça, une fois que vous avez l'habitude de vous en servir, ça se passe très bien. Bon, l'écran, c'est le connectivity, hein, magnifique, bravo, un BMW, parce que cet écran, il fait plaisir, vous le savez, moi je l'adore. Je vous en parlerai, hein, dans la partie technologie, ne vous inquiétez pas, mais il se contrôle très facilement avec les petits boutons et la molette, c'est d'une fluidité exemplaire. J'adore, c'est vraiment très chouette. Donc voilà, en termes de rétroviseurs, ces derniers sont ce qu'on a l'habitude de voir. Moi j'avais ça sur ma S Miller première génération, ils sont très bien, ils vibrent pas, ils ne bougent pas, ils sont très ajustables. Bon, le seul truc c'est qu'effectivement c'est pas forcément les plus esthétiques, même si ceux-là je les trouve quand même plutôt chouettes, ça je vais pas du tout m'en plaindre. Capacité de réservoir, on est à 13 litres, hein, sur cette moto, ce qui est quand même assez bas, hein, je vais pas vous le cacher, hein, c'est quand même dans la moyenne basse, hein, des roadsters mid-size. La conso annoncée par BMW, elle est de 4 litres 2, ce qui est quand même assez bas, mais vous allez le voir qu'en fait on n'est pas si loin, parce que la moto elle a 1000 km et qu'on est à 5 litres 1. Donc avec, je pense, le premier entretien des 1000 km, à mon avis on va atterrir à 4 litres 5, et franchement c'est pas si mal quand même. On est presque à 300 km d'autonomie pour la moto. Donc moi, franchement, je vais pas bouder mon plaisir, parce que je trouve que c'est quand même assez correct comme valeur. Conduite passager, j'ai pas pu faire monter Mathilde derrière moi, mais on voit qu'on a quand même une selle d'un tenant, avec pas mal de place quand même pour le passager. Les repose-pieds ne sont pas si proches que ça de la selle, donc à mon avis, les jambes ne seront pas trop, vous voyez, comme ça, là, comme dans une boîte à sardines. Donc normalement, ça devrait bien se passer. C'est pas une moto qui est faite pour faire un Paris-Marseille, nom de Dieu, à 2, hein, calmez-vous, mais je pense quand même qu'on peut faire des petites étapes sympathiques, arriver entier au ciné, arriver entier au restaurant, voilà, c'est important quand même, et à mon avis là-dessus la F900R ne déçoit pas. Dernier petit point avant qu'on prenne la moto et qu'on aille rouler, la chauffe moteur. Il fait très froid en ce moment, en tout cas il fait bien plus froid que Lanzarote en Espagne, donc j'ai du mal à vous dire si la moto chauffe ou pas, mais vous le voyez, elle est très échancrée, très décharnée, donc à mon avis en fait, en ce qui concerne le moteur, ce dernier libère quand même ses calories assez facilement. Si jamais il y a un petit truc à dire ou quoi pendant le roulage, je vous le mentionnerai, mais à mon avis ça va bien se passer. Allez, fini de discuter, on prend la moto et on va rouler avec. Allez, c'est reparti. On va se finir la partie aspect pratique là les amis. Alors 2-3 petits trucs, hein, concernant le roulage. Il y a quelques petits réglages nouveaux que j'ai fait, notamment déjà dans un premier temps, l'Insta360 sur un format plus large, hein, on est sur le Max View, hein, donc là vous avez la vue la plus grande possible. J'ai voulu tester pour voir ce que ça donnait. Ça me paraissait sympa parce que ça permet d'avoir un peu plus de ciel derrière soi, donc l'image est belle et vous voyez quand même ma tête, ma sale tête. Et le micro pour le moteur, j'ai testé quelque chose de nouveau, c'est l'ami Scrat qui m'a donné l'idée, hein, à Lanzarote, le soleil des îles Canaries. Donc si c'est de la merde, vous allez vous plaindre à lui. C'est une blague, n'allez pas faire ça. Soyez des adultes responsables s'il vous plaît. Donc, finissons un petit peu de parler de cette partie aspect pratique rapidement, hein, notamment en ce qui concerne la maniabilité de la moto qui est extrêmement bonne, hein, malgré son poids, 211 kg. Pourtant cette F900R, elle fait vraiment... pâte de velours, comme on dirait, à ce niveau-là. Donc moi j'aime beaucoup, hein. Je trouve que la machine se manie très bien. Et ça c'est une bonne chose. À l'arrêt un tout petit peu moins, hein. À l'arrêt elle est un tout petit peu plus lourde, on va dire, à manier. Mais pour le reste, ça se passe quand même pas trop mal l'affaire. Donc nous sommes contents, nous sommes très contents. Oh, salut à toi Mimotard, petite 125 ça il me semble, de chez Kawasaki. J'ai pas reconnu le modèle. Et je dirais que globalement en usage urbain quotidien, cette moto elle se laisse vivre de façon extrêmement agréable. Donc voilà, écoutez, hein, pas grand autre chose à dire. C'est un sans faute, hein, franchement, ça se fait très bien l'histoire. Donc on va pouvoir passer à la suite.
Bon, il est temps maintenant de parler du moteur de cette moto, qui est donc un bicylindre en ligne hein, qui fait 105 chevaux. Et qui, je vous l'avoue, ne me transcende pas quand même en termes de réponse moteur. C'est plus gras en bas qu'en haut, mais ce qui est normal hein, pour un bicylindre, vous allez me dire. Merci merci Captain Obvious. T'es pas du mal à le comprendre ce moteur, comment il fonctionne. Parce que quand même, hein, la moto elle a 105 chevaux. Et en fait j'ai vraiment l'impression que c'est très bas, très bas l'histoire. Parce que on a à peu près la même cylindrée et le même couple qu'une MT-09, mais j'avais l'impression que la MT-09 envoyait infiniment plus lourd. Alors c'est velu à 4000 tours minute ça envoie, mais j'ai l'impression que c'est vraiment une moto où il faut passer les rapports assez tôt, parce que sinon c'est pas très démonstratif. Là je suis en dynamique pro, j'ai tout mis à fond. Alors j'ai quand même juste vérifié un truc. Non, n'allume pas les poignées chauffantes s'il te plaît. Je vais me mettre en dynamique parce que peut-être que j'ai mal réglé la dynamique pro. Non, c'est juste le moteur qui est il est bien mais sans plus en fait. Ce moteur il est pas extraordinaire. Vraiment en termes de sensation, il reste assez velu en bas. Mais dès qu'on commence à le tirer un peu dans les tours, il n'y a plus trop personne dans l'histoire. Donc il développe 105 chevaux, il est bridable à 2. Donc on peut l'avoir en 95 puis 47.5. Je dirais que vu qu'il a quand même pas mal d'énergie dans les bas régimes, c'est une bonne solution. Ça peut être une bonne solution parce qu'au final effectivement c'est quelque chose qui passe bien pour un jeune permis. Vous aurez un moteur assez vivant, assez réactif. Donc en ça je pense que c'est un bon choix, hein. Vous pouvez y aller sans trop de problème. Par contre c'est vrai qu'en 105, en haut en tout cas ça manque un peu d'allant, l'histoire. Ça manque un peu d'allant. On va s'en refaire un petit coup là, un peu plus loin, vous inquiétez pas. J'ai eu de la chance quand même, au niveau de la météo, ces derniers jours, c'était dégueulasse, mais dégueulasse. Comme le fameux elfe du Seigneur des Anneaux, l'elfe dégueulasse. Salut à toi, ami motard David MT-07, là j'ai reconnu, faut pas déconner. Si on se dit qu'on est en 3ème, qu'on salue notre ami en Africa Twin et qu'on y va... Ouais, écoutez... Ça prend sa vitesse, mais ça reste une expérience relativement futrée, comme disait l'autre. Ah, pas futrée. Vraiment, c'est pas une moto qui va vous donner le fun absolu quand vous tournez la poignée. Voilà, c'est convaincant, c'est bien, la poussée est sympa, mais voilà quoi, il n'y a pas de quoi non plus fouetter qui que ce soit d'ailleurs. Hein. Ne fouettez pas les gens, sauf si vous le demandez, mais là vraiment ça ne me regarde plus du tout en fait l'histoire. Hein. Là vous êtes dans vos trucs les amis, hein. Vous êtes dans vos trucs. Bon, et ben c'est l'heure de parler Particycle. Je suis encore un petit peu en avance hein, par rapport au tournant de la vallée de Chevreuse, donc il y a des chances que je vous donne une première description là tout de suite et puis qu'un petit peu après on se fasse des viroles. Mais en ce qui concerne la suspension de cette moto, on est sur une fourche donc inversée Kayaba. Si je dis pas de bêtises, oui c'est du Kayaba normalement. Donc qui est une fourche sur laquelle vous pouvez rajouter une option de suspension semi-active. Et ça pour le coup, c'est quand même pas si commun que ça dans cette catégorie. Hello à toi, belle moto. Chez Triomphe on aime toutes les motos nous. Donc vous pouvez avoir effectivement le ESA, hein, le système de suspension semi-active de chez BMW, qui permet en effet d'apporter des ch'tis réglages comme ça. Donc vous voyez qu'avec le petit bouton on peut aller directement choisir entre une version dynamique ou road du comportement de la fourche. Bien évidemment c'est pas aussi poussé que sur des machines type S1000RR et consorts, mais l'histoire marche déjà plutôt pas mal du tout. Et je vous avoue qu'effectivement cette fourche me semble assez sympathique. C'est incroyable, hein. J'ai l'impression que depuis Lanzarote, j'ai pris un niveau de pilotage, alors que je suis toujours le même poireau, hein. Il faut pas non plus se prétendre ce qu'on n'est pas, hein. C'est très important dans la vie les amis, de ne pas se prétendre ce qu'on n'est pas. Mais j'attaque un peu plus, je suis assez content, je me sens moins inhibé, on va dire. Espérons que cela reste comme ça. Donc une fourche qui peut effectivement jouir d'éléments semi-actifs, et ça c'est assez rare pour le signaler. L'amortisseur arrière c'est un petit ZF, j'ai vu, hein, et lui aussi peut recevoir des petites modifs, notamment de réglage pour dire je suis tout seul, je suis accompagné, la vie est belle, vous êtes comme elle. Donc ça
c'est très bien, on apprécie plutôt, hein, je vais pas se mentir. Comme je l'expliquais tout à l'heure, la F900R est une moto relativement lourde, tout du moins dans sa catégorie, puisque la machine pèse 211 kg. Donc 211 kg dans la catégorie des mid-size, un peu 800-900 cm3, c'est pas du tout ce qu'il y a de plus léger, hein. Je vous rappelle quand même que la nouvelle MT-09 2024 fait 193 kg en ordre de marche, donc on est presque à 20 kg de différence. Mais je trouve quand même que ça ne se ressent pas tant que ça. Le centrage des masses est bon sur la machine, c'est bon ça, on aime bien. Et finalement ça se manipule correct l'histoire, hein. Ça se manipule très correct. On verra un petit peu plus tard ce que ça donne. Mais jusque là je suis assez convaincu. En termes d'amortissement des bosses, bah ça va. Là je suis en dynamique en plus, c'est un petit peu plus ferme, mais je remarque que ça se passe quand même assez bien et que cette fourche fait un bon travail. Parce que j'ai du monde derrière moi, j'ai personne. Niveau freinage, étrier radio Brembo, ça marche bien. Tout petit peu de... Je reteste, hein, j'ai personne derrière moi. Non, ça marche oui comme il faut l'histoire. Avec deux jolis disques quand même, hein, c'est du 320 je crois, donc ils se sont pas moqués du monde, hein, niveau quand même matos. Sur cette moto, en fait c'est un constat que je fais sur cette bécane et que je vais faire je pense jusqu'au bout, c'est qu'en fait la moto, niveau équipement, BMW ils se sont pas moqués du monde. Vraiment BMW se sont pas du tout moqués du monde sur cette machine. On a une proposition qui est quand même extrêmement séduisante, que ce soit au niveau de ce que vous pouvez avoir. Oh là 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 là, non mais il y a un moment donné, vous vous rendez compte là de ce qui vient de se passer? Il y a un moment donné où, c'est comment les gens, faut faire réviser vos voitures, hein. Faut faire réviser vos voitures. Ah là son truc il fume, mais c'est incroyable. Incroyable. Donc comme je disais, un BMW qui font des motos assez bien équipées, hein. Au niveau dotation, il n'y a jamais trop à se plaindre à ce niveau-là. Et regardez juste ici, on a déjà un petit peu plus de vitesse pour la prise d'angle, ça marche très bien. Franchement je suis convaincu là. Je suis convaincu par l'histoire. Ça raconte une belle histoire. Ça raconte une très belle histoire. On verra un peu après ce que ça donne. On vous le dit, ça marche bien. Ça marche bien, la moto ne se désunit pas. Hello à toi, ami motard. La moto ne se désunit absolument pas. Je prends à chaque fois un petit peu plus d'angle sans me sentir inquiet. Elle est par exemple bien plus stable que ne l'était la MT-09, hein. Même la version 2024, la machine est plus ferme, un peu moins facile à placer sur l'angle. Du coup, on sent qu'elle oppose un tout petit peu plus de résistance chauffante. Mais au-delà de ça... c'est bon les gars, c'est bon ce qui se passe. Allez, on retente un petit peu ici, la partie cycle, la fameuse partie cycle. Ça marche bien l'affaire, l'affaire fonctionne plutôt bien, l'affaire familiale tourne bien. Et je vous le dis, hein, la moto est super stable. C'est impressionnant à quel point la bécane, elle donne un sentiment de stabilité. La stabilotation de la stabilité, franchement c'est juste trop bien. Ça marche hyper bien l'histoire. Vraiment, c'est très cool, hein. Allez, on va finir cet essai, ou tout du moins se diriger vers la conclusion en parlant de la technologie de la machine. Parce que cette F900R, elle a quand même des sacrés atouts à ce niveau-là. Respectez les priorités dans les ronds-points, s'il vous plaît, c'est important. Elle a des sacrés atouts à ce niveau-là, la F900R. Et déjà pour commencer, eh bien la dalle. BMW, je vous l'ai dit, ne font pas les choses à moitié. Et ici, eh bien c'est le cas, puisqu'ils ont installé ni plus ni moins que l'écran Connectivity sur cette machine. Donc ça déjà, un grand bravo, parce que aujourd'hui, en prenant le recul, oui, c'est le plus bel écran de la production. C'est le plus fini, le plus technologique, le plus moderne, le plus fluide. Il est incroyable, il offre une expérience sur une bécane qui est juste fantastique. Il est extrêmement agréable à parcourir. En plus de ça, pour ne rien gâcher à la fête, ils m'ont mis l'affichage sport dans lequel on a notamment l'indicateur d'angle. Donc ça c'est juste trop bien. C'est voilà, c'est dans la droite lignée de ce que je vous disais tout à l'heure sur la partie cycle. C'est qu'en fait BMW il régale, mais il régale sur toute l'expérience globale. Franchement, moi j'adore conduire des bécanes BMW parce que on sent qu'on a quelque chose qui est hyper complet entre les mains. Donc en termes de dotation de base, la moto n'est pas si fournie que ça. Par contre, attention quand même à bien garder ça en tête. On a deux modes de conduite.
On a un contrôle de stabilité finalement qui est un contrôle de traction un petit peu classique, et on va avoir pas grand autre chose. Ça reste une machine qui est assez basique hein, en termes d'options de base. Bien évidemment, c'est quand vous commencez à piocher dans le catalogue BMW que les choses deviennent intéressantes, et là par contre ça devient vraiment très cool, parce que vous avez du keyless, donc bien évidemment un démarrage sans clé. Moi je trouve ça super chouette. Vous avez deux modes de conduite supplémentaires, un dynamique et un dynamique pro pardon, qui est totalement réglable hein, donc vous allez pouvoir ajuster plein de paramètres, dont notamment un contrôle de traction plus poussé, dont un ABS Pro, les modes d'arrivée de la puissance. Vous allez pouvoir vous faire plaisir. Dans les options, vous pouvez également avoir un quick shifter up and down hein, qui est plutôt appréciable. Alors par contre attention, hein, le quick shifter up and down sur BMW, ça c'est un truc, bon les gars, il y a un moment il va falloir demander de l'expertise à Suzuki ou Yamaha ou je sais pas, c'est d'une dureté. Mais d'une dureté l'histoire. Ne roulez pas en BMW sans avoir des chaussures vraiment très bien renforcées, parce qu'à chaque fois que vous passez les vitesses, c'est ça vous avoine la tête, mais quelque chose de bien. On peut avoir également du coup poignée chauffante, donc ça c'est super cool. Le régulateur de vitesse, très bien, et aussi l'appel de secours intelligent, et ça c'est quelque chose que je ne peux que saluer BMW là-dessus. Quand vous avez un accident avec la moto, malheureusement, ce sont des choses qui peuvent arriver. Cette option, cette fonctionnalité permet d'appeler instantanément les secours et de venir vous repérer et vous retrouver. Et donc ça, pour le coup, BMW œuvre énormément là-dessus. Et c'est un vrai carton rouge que je tire aux autres marques qui n'intègrent pas ça par défaut dans toutes leurs machines, parce que vraiment, ça c'est très bien. Donc voilà, un grand bravo à BMW de faire ce genre d'initiative depuis très longtemps hein, d'ailleurs. Hein, le SOS, l'appel intelligent, c'est quelque chose qu'ils ont depuis très longtemps dans leur moto. Donc bravo à eux, ça c'est très bien. Et je dirais qu'en fait en termes de technologie, c'est peut-être l'une des plus techno dans le segment, hein, la F900R, parce que on a, avec les options, bon voilà c'est comme ça, hein, BMW ça fonctionne de cette façon là, une machine qui est ultra complète, avec un écran qui est fantastique, avec beaucoup de fonctionnalités qui sont très bonnes. Donc bravo BMW, tout simplement bravo, votre machine passe tout à fait ce test, mais haut la main, genre aucun problème. Allez, on va arriver à la fin de l'essai, hein, on va parler du price de nice. Et donc, combien qu'écoute cette machine, cette petite F900R? Eh bien, cette moto commence, hein, vous savez, hein, c'est comme ça que ça fonctionne, commence à 9 490 €, ce qui est un tarif, ma foi, assez moyen dans le domaine des roadsters mid-size, un petit peu plus premium, on va dire. Mais comme vous le savez, chez BMW, l'histoire s'écrit souvent avec des petits accessoires, le petit catalogue d'accessoires, et la note elle peut monter extrêmement vite, puisque eh bien, la moto que j'ai aujourd'hui elle est chiffrée à 12 680 €. Alors je précise, histoire d'être exhaustif dans l'histoire, que j'ai un petit saut de vent à 90 € et donc normalement la moto avec toutes les options électroniques vaut 12 590 €. Mais c'est vrai qu'à ce tarif là, vous avez un nombre d'équipements qui est quand même assez phénoménal, parce que la moto est... je ne vois pas ce que vous pouvez rajouter en termes d'électronique sur la machine. Et vous avez une proposition qui est sérieuse, qui est premium, qui est vraiment très cool. Donc pour le coup, je trouve ça quand même vraiment pas mal du tout. Et donc bien évidemment, l'histoire c'est de savoir comment ça se compare à la concurrence, l'affaire. Hein. Comment est-ce que la machine peut se mesurer à d'autres motos dans la même catégorie, on va dire. Alors j'ai pas pris forcément des motos aussi chères. J'ai pris quelque chose, on va dire, qui s'oriente sur le même segment, à savoir des machines qui peuvent potentiellement être bridées en A2. Et donc, on va commencer par la toute première, qui est la Honda CB750 Hornet, hein, la grande gagnante de l'année 2023. Alors ça, définitivement, s'il y en a une qui a bien tabassé l'année, c'est elle, puisque c'est la moto la plus vendue de 2023, hein, ni plus ni moins. Donc, une proposition fantastique. Cette Hornet, déjà, je vous le dis tout de suite, un moteur qui tient plus du KTM que du Honda. Donc déjà, ça c'est à tirer le chapeau, parce que franchement, c'est pas tous les jours qu'avant on avait des Honda qui étaient fun, un peu délurés et tout. Et là, c'est vraiment le cas de cette moto. On a une moto qui est très légère, avec un châssis qui est super bon. Niveau technologie, c'est aussi très chouette. On a un écran TFT qui est pas mal du tout, avec pas mal de petites choses. Le quick shifter est en option, mais il rajoute 200 € sur la note.
C'est une moto qui est infiniment moins technologique que la F900R. Elle se met pas dans le même segment tout à fait, mais si vous recherchez une machine à deux ou pas que, hein, parce que même en pas à deux, ça reste une moto très cool et que vous n'avez pas forcément les moyens, ou que vous voulez quelque chose qui se place un peu différemment, parce que c'est un peu plus léger, c'est un peu plus foufou, c'est un petit peu plus sympa, franchement, la CB750 Hornet, ça peut être un vrai bon choix. Ensuite, parce que c'est une moto que j'ai très peu évoquée et franchement je sais pas pourquoi, parce que c'est une bécane extraordinaire, très belle Tiger, salut à toi ami motard, c'est l'Aprilia Tuono 660 en version factory ou non, hein. Là on va parler pour commencer de la version standard, qui est ni plus ni moins qu'une RS 660 avec un guidon droit et sans carénage, donc la meilleure moto à deux, c'est personnel mais vous êtes chez moi donc voilà. Associé bien avec une version roadster, c'est extraordinaire, c'est hyper nerveux, c'est agressif, c'est racé, la moto elle est magnifique, il y a beaucoup de technologie, les équipements sont très haut de gamme, en version factory en plus elle gagne encore un cran supplémentaire, vous pouvez l'avoir dans ces deux modèles, une bridable à deux, l'autre non. En termes de prix, on est entre la F900R dépouillée et la version full stock, on va être dans les 11 000 € à peu près, c'est extrêmement bien. Toujours un peu moins technologique, un peu moins confort que la F900R, et puis aussi on est sur quelque chose de un peu plus on va dire pointu, puisque vous n'avez pas autant de cylindrée, donc pas autant de couple, mais vraiment pour le coup une Tuono 660 c'est validé, mais c'est validé comme ça. Et pour terminer, et maintenant que vais-je faire, comment ne puis-je pas citer cette moto, puisque je l'ai testée il n'y a pas longtemps. Je veux bien évidemment parler de la nouvelle MT-09 2024 qui est, je vous le dis tout de suite, une moto que je n'aurais pas recommandée en troisième version. Il y avait des trucs qui me gênaient sur la MT-09, l'écran, le côté très foufou de la fourche, la finition qui était pas top. Mais alors là maintenant, la MT-09 2024 les gars, c'est une déglingade à tous les niveaux, la machine est folle. Déjà la Nissan Leaf. Déjà vous avez un moteur CP3, oh bah voilà, regardez l'illustration, salut à toi Bimotard, Tituno, merci à lui d'avoir illustré la vidéo. Donc comme je disais, vous avez un moteur CP3 qui est complètement ma boule, avec ses 119 chevaux, avec il arrache comme c'est pas possible, enfin c'est vraiment une dinguerie, tout simplement. Une dinguerie. La machine est bien plus précise qu'avant. Par exemple, elle n'a pas encore la précision d'une F900R, ça c'est clair, elle n'est pas aussi stable. Mais franchement, ça va beaucoup mieux. Niveau finition, ils ont fait un vrai pas en avant. Alors, il y a une nouvelle face avant qui ne plaît pas à tout le monde, mais ça, c'est le Dark Side of Japan, les gars. Ça a toujours été, hein, ils ont toujours fait des trucs un peu biscornus qui plaisent ou qui plaisent pas. Moi, je la trouve un peu plus sympa que l'ancienne version. Et après, vous avez une dotation qui a explosé avec du mètre cylindre Brembo, avec un écran TFT 5 pouces, avec 5 modes de conduite, avec les grilles d'aération acoustique pour entendre le moteur dans les oreilles sans avoir à changer l'échappement. C'est juste trop bien et vous êtes à 10 700 €. Franchement, la MT-09 2024, c'est une bécane exceptionnelle et vous pouvez vraiment vous jeter dessus. Ce sera une bécane bien plus fun, bien plus à faire le con que la F900R, donc c'est pas le même positionnement, mais si vous aimez la philosophie du truc, c'est juste trop bien. Donc, conclusion et morale de l'histoire sur l'essai de cette F900R. Cette moto est super cool. Franchement, j'avais jamais eu l'occasion de l'essayer et je comprends mieux maintenant pourquoi vous avez été aussi nombreux à me la demander en essai, parce que franchement, c'est une bécane qui vous en donne beaucoup. Alors, elle en donne beaucoup quand vous lui en donnez beaucoup à la base aussi en termes d'argent, hein, parce que bien évidemment, avec les packs d'options, la facture monte très haut. Mais à 12 580 €, je trouve pas du tout que ce soit un vol. Elle est très bien finie, très premium. Bon, juste le moteur par contre, effectivement, c'est pas forcément le fun ultime, hein. C'est pas une moto que vous allez prendre pour faire des wheels en troisième, hein. C'est vraiment une machine qui a un bel esprit, une belle âme. Elle est un peu plus bourgeoise, un petit peu plus, on va dire, installée que d'autres machines dans la même catégorie. Mais c'est trop bien, franchement. Technologiquement parlant, c'est une petite bombe. En termes de partie cycle, elle est sérieuse, elle est incisive, elle est stable. Elle est même pas si lourde que ça à conduire. Franchement, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et si vous aimez le positionnement que cette moto apporte, parce que c'est un positionnement qui est un peu particulier par rapport à une MT-09 ou à une machine un peu plus sportive et radicale, allez-y, parce que vraiment la F900R elle fait un très bon café. Et bien voilà les amis, cette vidéo est terminado. J'espère que ça vous a plu. Donc vous avez vu, j'ai changé un tout petit peu le format. Peut-être que maintenant vous avez
un peu plus de visibilité sur la moto et que ça vous plaît un peu plus, dites-moi, n'hésitez pas. Je sais que on peut pas plaire à tout le monde et qu'il y en a certains qui sont très accrochés encore à l'ancien format. Je vous le garantis, ça me fait gagner un temps absolument fou. Donc pour le coup, moi ça m'aide vraiment. Je suis en train de tourner cette vidéo juste avant de partir au salon de Lyon, donc je vous garantis pas qu'elle sortira la semaine d'après, il y aura peut-être un petit décalage. Et je vais vous envoyer sur l'essai de la MT-09 2024 si vous l'avez pas fait encore, elle est juste là. Et sinon vous pouvez aussi regarder l'essai de la M Miller si vous voulez un roadster BMW mais un peu plus énervé, juste là, c'est une vidéo aussi assez cool, moi je l'aime bien. Donc voilà, en attendant, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, vous savez comment ça fonctionne sur la chaîne. En attendant les amis, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes, ciao.